Salut et bienvenue pour ce petit build que je vais vous proposer sur la Nissan GT-R Premium 2017 qui je trouve est super, un super potentiel. Si vous aimez le drift, et vous avez la déesse du drift devant vous, pour aussi des boîtes automatiques, pas manuelles, parce qu'il y a plein de youtubeurs qui font des boîtes manuelles. Moi j'aime pas trop ça, j'aime bien me faire plaisir, on est là pour se détendre, passer un bon moment. Donc c'est parti, let's go. On va partir tout de suite sur la voiture. Donc on est donc sur un V8 4 litres. Parce que c'est un moteur effectivement qui a pas mal de chevaux et beaucoup de couple, ce qui est très intéressant pour cette voiture. Je vais vous montrer tout de suite, hop là, le couple. Donc on est sur une puissance de 867, un couple maximum de 1105 et on fait les 400 mètres en 10 secondes. Donc là on est bien sur un build S, on a 329 de notes, c'est un peu caché par ma webcam, mais vous verrez sur la tenue de route, vous pourrez le voir. Donc là sur les pièces moteur, on va aller très simplement donc sur du doré. Ensuite de l'élite, élite, compresseur à vis, élite également. Alors si j'ai choisi le compresseur à vis élite, c'est parce que il dévore les courbes comme personne et il rajoute une agilité à la voiture qui est incroyable. Surtout que vous pourrez voir que cette voiture tire des Taycan démarrage, ce qui est très important parce que franchement la Taycan pour moi dans l'as des virages ça reste vraiment la meilleure voiture parce que c'est un build méta, j'ai envie de dire. Ensuite c'est très simple, sur la nitro on reste sur du bronze. Le châssis et les pneus, j'ai mis de l'élite. Alors sans prérequis, parce que je trouve que effectivement parfois on est amené à faire un peu de terre ou autre. Donc j'ai préféré jouer la sécurité et jouer l'équilibre parce qu'effectivement on est là pour se faire plaisir comme j'arrête pas de le dire. Et du coup voilà, c'est pour ça. Ensuite l'embrayage, je l'ai mis également en élite pour avoir une belle transmission de puissance dans les pneus. Et de toute façon vous allez voir sur la vidéo que je vous ai enregistrée, sur les 3 courses que je vous ai enregistrées même, vous allez pouvoir voir la qualité franchement du drift qu'elle peut proposer grâce à cet embrayage. Parce qu'effectivement, si vous prenez un embrayage basique généralement assez bas, vous aurez moins de force, vous aurez moins de couple et tout de suite vous allez perdre en vélocité. Alors que là en vrai on a besoin de vélocité à fond pour pouvoir se démarquer des autres voitures et bien sûr les mettre dans le rétro. Ensuite on est en 5 vitesses, ça c'est important aussi. Et bien sûr le différentiel maximum parce qu'on va avoir besoin d'aller chercher le côté drift parce qu'elle est effectivement je crois de base à 40% d'adhérence et nous on va aller chercher un autre type de tenue de route et vous verrez ça par le suite. Bien sûr les auxiliaires, alors perso je préfère jouer nitro drift parce qu'effectivement logique, on fait du drift donc autant rentabiliser le drift à fond. Derrière la protection contre les chocs ou la protection anti-noob parce qu'effectivement en ligne on a tendance à se faire un peu cartonner, donc c'est vrai qu'au lieu de se faire tuer on préfère rester à 200 que de repartir à 100 ou à 70 pour pouvoir et remonter toutes les vitesses, ce qui est très compliqué, très chiant et qui nous fait perdre souvent l'avantage sur nos adversaires. C'est pour ça on profite d'avoir une protection contre les chocs. On va tout de suite enchaîner avec la tenue de route. Comme vous pouvez le voir on est bien en 329 en S, donc on est bien à la limite du maximum possible pour la catégorie S. On est en 10% drift. Alors si j'ai choisi ces 10% drift, c'est parce qu'effectivement je trouve qu'elle est super agréable, elle a un haut potentiel de drift. Vous pourrez pas l'utiliser dans une épreuve de drift, alors si vous pouvez, mais ça sera pas opti comme une voiture pure drift quoi. Ça sera pas comme si elle était en 40 ou 60% de drift et que vous pouvez faire n'importe quoi. Non, là vous aurez quand même une belle vélocité, une belle lecture de ligne et aussi une très belle lecture de courbe. Et avec tout ça, avec plein de puissance dans les pneus, vous pourrez voir qu'effectivement on peut concurrencer des Taycan et si le conducteur est un peu moyen, même carrément voir les battre. Donc ça vous pouvez le voir sur la vidéo que je vous ai enregistrée. La sensibilité de direction, ça c'est à chacun de voir comme il aime tourner sa voiture, ça c'est comme vous voulez. L'appui aérodynamique, ce qui est très important, moi j'aime pas effectivement aller dans les max parce qu'effectivement plus on est dans les max, plus la voiture va bien tourner, mais moins on va se donner au drift. Donc c'est pour ça que je préfère un build où elle reste du coup bien au centre. Effectivement on n'est bien sûr pas d'anti-patinage parce que effectivement avec le fait que les voitures que les roues vont patiner et qu'elles vont donner tout ce qu'elles ont, on va pouvoir une fluidité et ça sera super agréable. Et bien sûr l'entrée en drift, ça aussi également je vous laisse voir pour ce que vous aimez, sachant que effectivement si vous faites une entrée en drift en frein vous allez perdre un petit peu de vitesse, là où en accélérateur sur certaines courbes vous conservez toute la vitesse que vous avez et vous perdez un minimum de vitesse. Voilà, donc je vous laisse tout de suite voir ce que ça donne en vidéo. Alors effectivement je vais affronter Zetsu qui est très fort, qui joue un build de méta, donc Taycan.
Et effectivement, sur 2 courses, il va me battre. Mais vous allez voir qu'effectivement, ça m'empêche pas de le tenir. Ce n'est pas forcément un build méta, mais c'est un build à très haut potentiel et c'est un build super pour pouvoir s'amuser. Je trouve que franchement c'est la voiture parfaite parce que vous avez la déesse du drift devant vous et qui peut faire de la course et tenir des voitures très fortes. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas à la tester, sachant que ouais, ça coûte pas si cher, je vous donne le build, donc là vous faites des économies, il y a pas, voilà quoi, c'est testé et assuré quoi. Voilà, allez, à tout de suite en course. Hop, et bah c'est parti, let's go. On va essayer de vous présenter ça. Bon, s'il y a des crashs, je suis désolé, mais de toute façon, vous allez voir les capacités de la voiture tout de suite, ça va être... Donc déjà, on peut suivre des Taycan au démarrage, ce qui est assez impressionnant quand même, parce que les Taycan, elles ont un sacré démarrage. En plus, là, bien sûr, c'est mon pote que j'ai appelé à la rescousse parce que personne ne voulait jouer avec moi. Ah, ça pousse sur le côté gauche, là, un petit peu. Mais sauf que, comparé à la Taycan, bon, on a 30 km/h de plus. On peut toucher 300 km/h avec. On va sûrement les toucher, ouais. On va taper la VMAX. Voilà, 308 de VMAX, ce qui est quand même déjà pas dégueu pour le couple qui est donné à cette voiture. Voilà. Pas terrible mon passage. On va cut un petit peu pour éviter de crever. On va pas prendre la station. Donc c'est une voiture quand même qui met des Taycan dans le vent, c'est quand même pas mal. Elle est tout aussi agressive que des Taycan. Je pense que même la lecture de ligne est plus sympa. Bon là après il n'y a pas vraiment de drifto à faire parce que voilà c'est une course qui se présente pas comme du drifto. Ah, on nous envoie des messages de l'au-delà. Hop. Voilà. Pour l'instant on n'a pas vu un seul adversaire de la course, c'est plutôt pas mal j'ai envie de dire. Et on touche la VMAX. C'est une voiture qui pédale bien. Après bien sûr il y a ceux qui joueraient adhérence qui seraient peut-être un peu plus forts bien sûr. Parce que bon, l'adhérence a quand même une sacrée méta sur le jeu. On va pas se cacher. Là la Taycan va me rattraper gentiment parce que bon, elle monte bien mieux dans les régimes que moi. Légèrement. Mais sauf que là c'est terminé. La course est terminée. Il va me dépasser, je vais le redépasser. Il me dépasse, je leur dépasse. Voilà, on a battu une Taycan. En tout cas, si vous voyez ma voiture sur en train de se promener, bah n'hésitez pas à me klaxonner. Bon, y a pas de souci comme ça. Je sais que vous aurez vu la vidéo, ça serait très cool, ça serait marrant même. Donc voilà. Ah, il y a une petite Mustang Fox Body, alors qu'il y a une très bonne caisse pour la B. Mais là, je sais pas, je connais pas trop. J'ai pas trop l'impression qu'en S c'est si fort que ça. C'est juste une impression après, hein, je peux me tromper. Donc on suit la Taycan. On tient une Taycan, tranquille, on fait la spi. Hop, on prend le cut interdit. Attention voiture. Ouais, comme elle lit bien la route et tout, c'est très satisfaisant. Et là on va rentrer dans une partie qui est très intéressante pour la mienne. Même si la Taycan reste très forte sur les virages parce que bon, elle a une vélocité, une agressivité qui est très forte. Mais moi j'ai plutôt pensé ma voiture dans un build complet qui peut faire de la rue, qui peut faire des virages. Après bien sûr c'est pas pour de la vitesse parce que effectivement les vitesses là où c'est du tout droit, on va plutôt privilégier des 340, 350 km/h. Mais bon, ça reste quand même une super voiture pour se promener ou même apprendre le drift parce qu'elle a tout ce qu'il faut pour faire du drift. Donc une petite partie un peu lente parce que là on n'aime pas trop la terre. Il y a que les GTI qui aiment bien avec les pneus du terrain. Là où ça développe un max. La Taycan met une petite distance, mais on la lâche pas. Hein. Mais regardez, hop, petite lecture de drift. On sert bien les drifts, hop, et on n'est pas bouffé. On a perdu un peu de temps, mais voilà. Et là on va pouvoir se faire plaisir. Et là on a juste à se laisser couler tranquillement. La Taycan là nous fume parce qu'effectivement sa vélocité est incroyable.
Mais je pense que vous pouvez vous rendre compte de la vélocité du build. Et tu vois, c'est pas une voiture qui est forcément méta, mais c'est une voiture qui est très plaisante à jouer. Parce qu'effectivement, dans la méta des virages, effectivement, une Taycan va tout exploser parce que voilà, c'est à l'aval le drift comme personne. Mais tu vois, on fait un temps très correct. On doit être dans les 2.10 là. On est dans un temps très correct. Pas de crash, très propre. Ça se maîtrise dans tous les sens. On va voir juste le temps. Ouais, tu vois, je suis en 2.11, il est en 2.6. Et les 5 secondes qu'il met, en fait, c'est juste sur la puissance de la caisse, sur la vélocité de la voiture, qui permet vraiment de faire des choses incroyables. Même si je mets quand même une deuxième Taycan derrière moi, je pense pas que son build doit être optimisé comme celui de Zetsu qui l'utilise. Parce que bon, on a quand même travaillé son build et tout, on a fait des choses, mais voilà. Là, vous vous rendez compte déjà de la puissance de la voiture et même de sa lecture en drift. Bon, là, une Testarossa, un petit j'espère qu'il joue pas méta. Après, de toute façon, ça fera pas forcément la différence. Ok, il a un bon démarrage. Mais c'est peut-être qu'il doit mal conduire alors. Parce que là, il me distance un petit peu avec son build. Hop. Oh, j'ai tapé. Dommage. Je pensais pas avoir tapé. Oh, merci d'avoir dégagé le terrain parce que j'allais me la prendre. Hop. On lâche pas la Taycan. Zetsu qui me colle au cul. On attaque bientôt là. Hop. Et vous voyez, hein, on peut faire des belles choses quand même. On peut faire des très belles choses. Oh, oh. Oh, ça quand il va voir ça Zetsu, ça quand même. Allez, on reste concentré. Celui-ci, frein à main, hop. Parce que là, voilà, le petit truc qui nous met souvent dans le vent, c'est ça, le petit rebond là. Mais ça, tu on l'a pas trop souffert. Hop. Donc là, il est en distance. Voiture méta. Hop, on va arriver au goulot, au fameux goulot d'étranglement qui est terrible. Et qui va être vite je pense parce que du coup on a vu beaucoup de voitures. Hop. Le petit cut. Merde, dommage, j'ai pris l'arbre. Ça c'est un petit cut si vous voulez le savoir, il y a un petit cut, quand vous le passez vous faites un giga tout droit et vous perdez pas de temps du tout et c'est incroyable. Il y a plein de petits cuts qu'il faut connaître comme ça et celui-ci en est un. Et quand vous le maîtrisez super bien, c'est un avantage monstrueux. Attention, lecture de ligne, hop là, tranquille et tout, d'une souplesse terrifiante. Et donc si je l'avais pas pris, là je serais en train de rattraper Zetsu et de lui mettre la sauce généralement. Parce que vu qu'on a plus de VMAX, on développe. Et pour une voiture tu vois qui est pas méta, et il y a des résultats tu vois. Et c'est pour ça moi j'adore cette voiture. Il y a même les vitres qui ont explosé parce qu'on a passé la vitesse du son. Voilà, tout va bien quoi. Allez, j'espère que ce petit build vous aura fait kiffer. Sachant que voilà, on n'est pas méta. Mais pour les joueurs qui ne veulent pas jouer méta et qui veulent quand même se faire plaisir, et la Nissan GT-R Premium c'est une super alternative. Et c'est pour ça, moi je la conseille et voilà, soyez-en fiers. Parce que voilà, c'est une GT-R. Voilà.